Et salut à tous, c'est Magic Rush. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire une tier list des différents joueurs de tennis. Mais avant de commencer, j'aimerais vous parler d'un serveur Discord que j'ai créé pour ma chaîne YouTube, où il y aura l'actualité de ma chaîne, des idées de vidéos où je parlerai avec vous du tennis, de tout ce que vous voulez. Donc je vous mettrai à la fin de la description, je vous mettrai le lien du Discord. Et j'espère que vous serez quelques-uns à nous rejoindre sur ce serveur Discord. Du coup, on se retrouve sur la tier list avec les différentes catégories et tous les joueurs juste en dessous. On va commencer par Thomas Verdic, que je mettrai en correct. Je sais que c'est un excellent joueur de tennis, mais c'est pas un joueur que j'ai suivi et auquel j'étais fan. Du coup, je le mettrai juste dans correct parce que je peux pas juger un joueur que j'ai pas du tout suivi. Silic, je le mettrai également dans talent plutôt pour son année, et même s'il confirme pas depuis son année avec son Grand Chelem, on le sent qu'il y a quelque chose en lui qui est plus que au-dessus de la moyenne et qui peut vraiment faire basculer sur certains matchs, ou qui sur certains matchs ça peut totalement basculer en sa faveur, justement grâce à sa supériorité par rapport à certains joueurs. Borna Koric aussi, je le mettrai dans talent. Pour sa fin d'année 2020 où il est remonté suite à ses blessures, et c'est vraiment un joueur complet qui peut vraiment avoir des belles années à venir. Alex Desminor, je le mettrai aussi dans le talent car il est jeune encore et il est rapide, vif sur le terrain. Il a vraiment quelque chose par rapport à certains autres joueurs en plus qui pourrait lui permettre par la suite d'avoir pourquoi pas des grands chelems ou juste Master 1000, ce qui est déjà vraiment honorable. Juan Martín del Potro, légende, c'est vraiment une légende ce joueur pour sa puissance de frappe, ses matchs, son physique. C'est juste vraiment dommage ses multiples blessures au genou. Grigor Dimitrov, je le mettrai peut-être juste en talent. Il mériterait aussi la case légende, mais c'est peut-être parce qu'il justement il n'arrive pas à suivre la cadence des autres. Les autres joueurs tels Djokovic, Nadal, Federer, alors qu'il n'est pas forcément beaucoup plus âgé, et il a du mal à suivre leur cadence et à continuer sur leur lignée, mais c'est vraiment un joueur complet également. Djokovic, je le mettrais, si c'était juste mon point de vue, je le mettrais en PTDR Seki, puisque c'est pas un joueur que je porte vraiment dans mon cœur. Mais faut bien reconnaître que c'est vraiment il peut totalement rentrer dans la catégorie Goat, mais justement pour mon avis personnel, je suis incapable de le mettre dans cette catégorie, donc je le mettrai en légende, même si il a totalement sa place dans le Goat. Kyle Edmund, je le mettrai juste dans correct. C'est pas un joueur qui montre grand chose durant toute sa carrière, même s'il a eu quelques coups d'éclat où on s'est dit peut-être qu'il va se réveiller, il va pouvoir monter. Il n'a jamais vraiment confirmé par la suite, et je le mettrai juste dans correct. Odjor Aliassim, je le mettrai dans talent parce c'est un jeune, il est énergétique et il a une bonne puissance de frappe, mais il n'a pas vraiment encore réussi à confirmer, donc il pourrait aussi rentrer dans correct. Mais on sent vraiment qu'il y a quelque chose
quand il aura son déclic, il pourra vraiment réellement commencer sa carrière. Parce que pour l'instant il s'arrête beaucoup au stade de la finale, mais il gagne pas grand chose. Federer il part directement dans Goat pour toute sa carrière, la personne qu'il est et sa carrière, il n'y a pas de discussion. Pour moi il va directement dans Goat. David Ferrer, c'est une légende. Son jeu il est tellement simple et basique, mais il a tellement fait une belle carrière que c'est vraiment un beau joueur. Fognini, je le mets juste dans correct, même si au fond il a un beau talent et il avait un beau potentiel. Il arrive pas à se contrôler sur le terrain, et pour son attitude souvent sur le terrain, quand il a pas envie de jouer, je le mettrai juste dans correct. Richard Gasquet, pour m'avoir fait rêver durant toute mon enfance, et même encore actuellement de temps en temps, je le mettrai dans légende. En plus c'est son revers une main qui complète le tout, et c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. David Goffin, je le mettrai juste dans correct également, même s'il a sa place également dans talent. Il a beaucoup d'éclats de temps en temps, mais ça reste un peu faible, je trouve, de mon point de vue par rapport à d'autres joueurs, tout simplement. Mais c'est un joueur que j'aime aussi également beaucoup. John Isner, je le mets également dans correct, parce que c'est un joueur surtout un gros serveur, mais en dehors de son service j'ai du mal à voir exactement ce qu'il peut valoir sur le court. Il a eu son Master 1000, mais il n'y a pas grand chose qui a suivi derrière, même si le service est plus que incroyable. Kevin Anderson, ça part directement dans PTDR, c'est qui? C'est pas du tout un joueur que j'apprécie. Karlovic, contrairement à Isner, je le mettrai dans talent pour continuer à sa carrière malgré son âge, et même en dehors de son service, même si c'est un gros serveur comme John Isner. Contrairement à lui, j'ai l'impression qu'il a beaucoup plus derrière dans son jeu que John Isner. Kachanov, je le mettrai juste dans correct, que c'est un joueur plutôt complet, mais qui confirme pas du tout le talent qu'il a, et on a l'impression qu'il veut juste pas montrer son talent, parce que le talent on l'a vu lors de Bercy, on l'a vu son talent, mais il y a rien qui suit depuis. Nick Kyrgios, je le mettrai dans talent pour son beau jeu qu'il a, et même si c'est vrai que beaucoup de monde l'apprécie pas, moi je trouve que c'est un joueur vraiment sincère au fond, qui pète les câbles sur le terrain, oui, mais après c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup, il me fait beaucoup rire, et en plus de ça il a un jeu vraiment incroyable à voir jouer. Medvedev, je le mettrai également dans talent, même si c'est pas un joueur que j'aime voir jouer, parce que je trouve, je vais pas mentir, je trouve son jeu pas très beau à voir. Ça reste quand même un joueur incroyable, jeune, et il a beaucoup encore à apprendre, et son grand chelem, à mon avis, il peut l'avoir dans les prochaines années. C'est juste un manque de... Il faut juste être un peu plus patient. Ce serait bien qu'il développe son jeu aussi sur terre battue, parce que il est bon sur dur, c'est même un des meilleurs joueurs actuels sur dur. Mais en terre battue, il n'y a plus personne quand il joue. Gaël Monfils, je le mettrai dans talent aussi. C'est aussi un joueur que j'ai beaucoup suivi étant plus jeune. Il a des coups aussi qui sortent un peu de nulle part de temps en temps, et c'est vraiment plaisant à le voir jouer. Andy Murray, il part dans Légende. Je l'ai pas beaucoup suivi, mais du peu que j'ai suivi de ce joueur, c'est vraiment un joueur incroyable qui
quand il est sur le terrain, il est à fond. Et lui aussi, il a pas eu de chance comme Del Potro avec ses blessures. Donc il rentre dans la même catégorie de Del Potro. Il n'a pas pu montrer plus de ce qu'il voulait, mais c'est vraiment un joueur incroyable. Nadal, Goat, c'est le Goat de la terre battue. C'est mon joueur préféré étant plus petite. C'est juste un joueur incroyable, je trouve. Nishikori, c'est compliqué parce que c'est un excellent joueur, mais comme eux avec les blessures, il confirme pas, il peut pas, il arrive pas. Il est souvent blessé. Je le mettrai juste quand même dans talent. Parce que par rapport à Murray ou Del Potro, il me fait pas trop rêver. Lucas Pouille, je le mettrai juste dans correct. Parce que c'est un joueur plutôt basique. Lui aussi, il a pas mal de blessures qui, je pense, l'a pas mal embêté durant sa carrière. Mais c'est quand même un bon joueur que j'apprécie également beaucoup. Raonic, je le mettrais aussi dans... Je le mettrais entre talent et correct. C'est comme Nishikori quand même, c'est un peu du même style que Nishikori. Mais il reste quand même en dessous de Nishikori, du coup je le mettrais dans le correct par rapport à Nishikori. Denis Shapovalov, c'est vraiment un joueur qui va devoir confirmer dans les prochaines années. Il a réellement un talent. Et il faudrait qu'il réussisse à garder plus son calme sur le court et être plus patient sur le court pour pouvoir par la suite peut-être avoir un déclic par la suite et pouvoir profiter pleinement de sa carrière. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai envie de le mettre dans légende parce qu'on le voit pas souvent sur le court, mais dès que je le vois jouer, c'est vraiment un joueur que je trouve incroyable avec son jeu assez complet, un peu fou à la Kyrgios, et c'est vraiment un joueur que je trouve incroyable. Dominic Thiem, il n'y a même pas une seule minute d'hésitation. Je le mets même en premier dans Goat. C'est mon joueur préféré. C'est peut-être un avis plus de cœur pour Dominic Thiem, mais c'est vraiment un joueur que j'aime, que ce soit de son jeu sur le court, la personne en dehors du court. C'est vraiment un joueur que j'admire beaucoup et que je respecte beaucoup. Et j'essaye de m'en inspirer au maximum, et pour moi il est pas en Goat, même si c'est un peu osé par rapport à sa carrière qu'il a fait pour l'instant. Mais j'espère qu'il pourra par la suite devenir un réel Goat. Tiafoe, pour moi il part dans correct, mais il pourrait aussi aller dans PTDR Seki. C'est un bon joueur, il a un talent, mais il y a quelque chose en lui qui me dit qu'il est pas incroyable non plus. PTDR Seki, y a pas rien à dire. Tsitsipas, il part dans talent également. C'est un joueur qui est jeune, qui est encore aussi un peu comme Shapovalov, qui est encore trop nerveux sur le court pour pouvoir débloquer son compteur en grand tournoi. Et il est encore trop nerveux, il a encore du mal à rester toujours calme sur le court, et ça peut l'empêcher de continuer et de gagner par exemple un grand chelem ou autre tournoi. Tsonga, je le mettrai dans talent pour m'avoir fait vibrer de nombreuses fois à Roland Garros étant plus petite. Mais ça... Encore une fois, lui, ses blessures, il a eu pas mal de mal et il a pas eu de... Il a manqué de chance, à mon avis, dans sa carrière, avec toutes ses blessures, ses problèmes de dos et tous ses problèmes. Et ça reste quand même une légende à mon goût.
Ensuite on a Stan Wawrinka. C'est un de mes joueurs préférés aussi. J'hésite entre Goat et Légende. Mais on va dire qu'il y a un seul Goat suisse. Et je le mettrai juste en Légende pour sa fin de carrière sa fin de saison 2020 où il m'a un peu déçu. Parce que je m'attendais à un peu mieux de lui et je suis resté un peu sur ma fin en fin de saison. Donc je le mettrai juste en Légende. Pour finir, on a Alexander Zverev, mais qui part également dans Talent. Il nous l'a montré en 2017. Puis on n'a plus grand chose de sa part. Mais en fin 2020, il a vraiment réussi à retourner à nouveau la situation en sa faveur. Et j'ai hâte de le revoir en 2021 pour voir s'il aura réussi à confirmer cette fin d'année. Et c'est vraiment un joueur que j'admire aussi beaucoup. Sur ce, on va conclure la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si elle vous a plu, vous mettez un pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne, vous la commentez. Et n'oubliez pas le Discord que je mettrai dans la description de la vidéo. Où ça serait vraiment sympathique qu'il y ait quelques joueurs en plus, quelques personnes en plus qui le rejoignent. On essaiera de créer une petite communauté entre nous. Et ça peut vraiment être sympa si vous rejoignez le Discord et qu'on ait un peu plus de personnes en dehors de mes amis Discord déjà présents. Et quelques nouveaux qu'on ne connaît pas, et ce serait vraiment sympa qu'il y ait quelques nouvelles têtes sur ce Discord.